Aujourd'hui nous sommes le lundi 26 mai 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée s'intitule Verveine odorante et elle te parle d'harmonisation des 7 chakras et de positivité. Alors, pour moi, cette carte te demande de trouver un certain équilibre, de trouver une certaine sérénité, une certaine paix, d'harmoniser un petit peu tous tes centres énergétiques, tout ce qui peut générer des émotions aussi, et d'équilibrer un petit peu tout ça, de vraiment retrouver une certaine sérénité, une certaine paix qui te permettent de te focaliser sur le positif et de te décentrer un petit peu de ce qui ne va pas. La seconde carte est celle de la mer et elle te parle de convivialité, de communion et de sociabilité. Mon petit rayon, cette carte nous montre que sur le plan émotionnel, tu as vraiment besoin de créer de la connexion. Tu as vraiment besoin de t'entourer des personnes que tu aimes, tes amis les plus proches, les membres de ta famille, les personnes qui vraiment te font du bien, les personnes avec qui tu te sens vraiment en totale harmonie, quoi. Vraiment, ce sont des personnes avec qui tu as des relations saines, avec qui tu ressens une forte connexion. Ces personnes-là, elles font partie de ton cercle social le plus proche. Et vraiment, tu as besoin de te reconnecter avec tes proches. Tu as besoin de ce lien. Peut-être que tu t'en es éloigné et on te dit que pour retrouver cet équilibre-là, dont parlait la carte précédente, il faut vraiment que tu retrouves ces liens vraiment de cette connexion cœur à cœur, cette connexion d'âme à âme avec tes amis les plus proches, avec les membres de ta famille, avec pourquoi pas un partenaire de vie, un amoureux ou une amoureuse. Voilà. La troisième carte est celle du papillon de nuit et elle te parle de bilan, de chaleur et de réconfort. Alors, tu vois mon petit rayon, si on te demandait avec la carte précédente de recréer du lien avec les personnes qui te sont chères, ce n'est pas pour rien, parce que ces personnes-là vont te permettre d'avoir un autre regard sur ce que tu vis, un regard extérieur, et elles vont te permettre de faire le bilan, comme le dit cette carte, de faire une analyse et sûrement de trouver un certain réconfort, comme le dit aussi cette carte, parce que tu vas t'apercevoir à travers les yeux des autres, à travers leur retour, que tu es peut-être un petit peu trop dur envers toi-même. Tu es peut-être un petit peu trop exigeant. Alors, sois plus doux, accorde-toi de la chaleur, de la bienveillance. Entoure-toi des personnes qui te l'accordent justement. La quatrième carte s'appelle Onagre et elle te parle de courage, de confiance
et de protection maternelle. Alors tout à l'heure on avait la carte de la mère et là celle-ci te parle aussi de protection maternelle. On sent à travers tout ce tirage que tu as vraiment besoin pour retrouver ton équilibre intérieur, ton équilibre émotionnel, de vraiment te retrouver en famille, avec aussi quelques amis les plus proches. Mais vraiment, il y a cet esprit familial, ouais. Même les amis dont je parlais, ça doit être des amis que tu considères limite comme des frères. Donc, il y a vraiment cette notion de lien familial. Et c'est ce qui va t'accorder cette reconnexion avec les membres de ta famille, avec ceux que tu aimes, ceux qui te sont chers. C'est ce qui va te permettre, eh bien, de retrouver confiance en toi, de retrouver ta paix, ta sérénité et surtout ta confiance. Tu vas voir à travers leurs yeux que tu n'es pas aussi impuissant ou aussi inapte peut-être à régler une situation qui te pèse, qui te contrarie. De t'entourer de ces personnes-là, ça va vraiment te booster ta confiance en toi. Et en boostant cette confiance en toi, tu vas retrouver le courage, la force d'avancer vraiment et de régler certaines choses si elles doivent l'être. La cinquième et dernière carte est celle du renard qui te parle de discernement, d'adaptabilité et de sensibilité. Alors, grâce à ce retour aux sources en famille où tu vas te reconnecter à tes proches, eh bien, tu vas pouvoir être toi-même. Tu vas pouvoir t'exprimer selon ta sensibilité. Tu n'auras pas besoin de tricher avec eux. Tu n'auras pas besoin de te fatiguer à faire semblant, à porter un masque social ou autre. Non, là tu seras vraiment, tu pourras être toi-même, tu pourras t'exprimer en fonction de ta sensibilité et du coup ça va ça va t'éclairer. Ça va t'éclairer. J'ai vraiment l'impression que tu traverses un moment assez compliqué sur le plan émotionnel et de pouvoir retrouver tes proches, pouvoir t'exprimer selon ta propre sensibilité, vraiment pouvoir être toi-même tout simplement, ça va te permettre de retrouver un certain discernement, comme le dit cette carte, de la lucidité, d'y voir beaucoup plus clair dans une situation, une relation, et de pouvoir t'y adapter, de pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir t'adapter à cette situation que tu vis et qui te pèse. Parce que là, tu manques de clarté mentale, tu manques de discernement, tu manques de lucidité, parce que j'ai l'impression que toutes les émotions se mélangent un petit peu en toi actuellement. On l'a vu avec la première carte qu'il y avait un équilibre à trouver. Et là, ben, une fois que tu auras retrouvé cet équilibre,
eh bien, tu vas retrouver aussi toute ta clarté mentale, tout ton discernement, toute ta lucidité, et tu vas pouvoir t'adapter à ce qui se présente à toi, à ce à quoi tu dois faire front. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissivecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.